Troisième élément important pour ne pas rater, c'est écrit. Donc premier élément, une orthographe impeccable. Deuxième élément, une logique démonstrative. Et puis troisième élément, on essaye d'éviter les jugements de valeur et les saillies de l'opinion, donc plus ou moins justifiées des uns ou des autres. On ne vous demande pas votre avis, on ne vous demande pas si vous aimez ou vous n'aimez pas, si vous trouvez sympathique ou non Kant, ou si vous êtes d'accord avec Schumpeter, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas votre opinion, c'est votre ressenti non plus, c'est véritablement votre raisonnement. Il s'agit d'une pensée qu'on cherche à évaluer. Jamais oublier qu'on est dans la pensée et on n'est pas dans le sentiment ou dans le ressenti. Alors, pour bien réussir à tenir en main ces trois exigences, il faut bien gérer son temps, parce que là on n'en a pas parlé, mais une dissertation, un écrit, c'est d'abord une relation avec le temps. On donnerait à quiconque un temps illimité pour réussir une dissertation, on n'aurait que des réussites. Là simplement il y a 4 heures, 3 heures, 5 heures, enfin ça dépend du format, ça dépend du concours, de l'examen que vous passez, mais il y a forcément une durée qui a été fixée. Avec cette durée-là, il va falloir jouer, il va falloir effectivement ne pas perdre de temps, parce que l'essentiel c'est de pouvoir se relire. Alors, pour terminer, justement, je voudrais aborder ce point qui est celui de la relecture. Vous savez, on dit souvent que, justement, pour éviter les fautes d'orthographe, pour bien vérifier que la démonstration est bien logique, pour bien mesurer qu'on n'est pas dans l'opinion et qu'on est plutôt dans la raison, eh bien, il faut prendre à la fin un quart d'heure pour se relire. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça très drôle. On prend un quart d'heure pour se relire. Pourquoi pas 10 minutes, pourquoi pas 20 minutes, à la fin on se relit. Alors c'est quand même un drôle de conseil, parce que c'est un conseil qui semble négliger l'expérience. Vous et moi, on a l'habitude d'écrire, vous des dissertations, moi des articles. Quand j'ai terminé, j'ai pas du tout envie de me relire, mais vraiment pas du tout. Je suis fatigué par ce que je viens de faire, concentré par ce que j'ai fait, et j'ai pas la distance suffisante pour pouvoir mesurer, si vous voulez, les fautes que j'aurais pu commettre. Prétendre que dans les 5 ou les 10 ou les 15 dernières minutes de l'épreuve, on va pouvoir trouver les fautes et on va pouvoir corriger sa copie, c'est à mon avis un peu illusoire et exagérément optimiste. En réalité, on n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser de la copie, surtout, plus regarder. Et puis c'est tragique, imaginez que dans les 5 dernières minutes, vous découvriez que vous avez fait quelque chose d'horrible, vous n'avez pas du tout le temps de corriger, donc c'est vraiment nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, en même temps, on ne peut pas dire non, ne relisez pas. Lâchez-vous. Non, c'est pas ça. En fait, il y a une seule façon de procéder. C'est une façon qui est sans risque, et effectivement très efficace. Vous allez vous relire, mais au fur et à mesure. Alors, ça présente beaucoup d'avantages. Quand je dis au fur et à mesure, vous rédigez un paragraphe, stop, vous relisez le paragraphe, vous checkez et vous passez au deuxième. Vous relisez et vous progressez comme ça, pierre par pierre, comme on monte un mur. Alors, pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que vous êtes en possession de tous vos moyens au moment où vous relisez au fur et à mesure que vous rédigez. Vous n'allez pas perdre ces fameuses 15 minutes à la fin de l'épreuve. Mais surtout, au moment où vous relisez le paragraphe que vous venez de rédiger, vous l'avez donc présent à l'esprit, et par conséquent, le paragraphe suivant que vous allez rédiger est parfaitement dans le prolongement du précédent, puisque vous venez de le relire et vous venez de le mémoriser. Et ça donne évidemment une très grande unité à la copie. Et puis, un avantage qui n'est pas négligeable, c'est que si vous êtes en train de rédiger le 3e paragraphe de votre première partie, vous découvrez à la relecture qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce 3e paragraphe, vous avez largement le temps de corriger, de rectifier, ou d'infléchir le jugement dans le paragraphe suivant, voire de faire des petits gribouillis qui sont peut-être pas très jolis en marge, mais qui permettent effectivement d'éviter la catastrophe. Voilà, vous voyez, c'est des conseils simples, c'est des conseils immédiatement applicables, et ça peut vraiment, rapidement, vous changer la vie.